Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré a été contraint à la démission. Pour cause, la modification de la constitution pour briguer un nouveau mandat. Malgré son rétropédalage, le peuple burkinabé n'a pas mis fin au soulèvement. Il a manifesté jusqu'au bout pour tourner définitivement la page Compaoré. Aujourd'hui, en exil à Yamoussoukro, l'ancien homme fort de Ouagadougou vit sous la protection du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce soulèvement doit-il servir d'exemple aux autres pays africains qui préparent l'élection présidentielle pour 2016 ? C'est ce qu'on a essayé de savoir auprès des jeunes du parti congolais Action républicaine pour le progrès. Alors tout d'abord, félicitations au peuple burkinabé pour ce changement. Donc c'est une grande victoire pour l'Afrique tout entière. Je pense que les différents peuples africains, dans leur globalité justement, doivent suivre cet exemple qui va instaurer la démocratie en Afrique. Espérons-le en tout cas. Parler de victoire, c'est peut-être un peu trop tôt. En tout cas, de mon point de vue, je pense que le peuple burkinabé a gagné une bataille pour l'instant. La bataille, c'est de faire partir Blaise Compaoré. La guerre, pour moi, s'ils avaient gagné, on va dire, la guerre, entre guillemets, ce serait vraiment d'instaurer la démocratie au Burkina Faso. Voilà. Donc après, en ce qui concerne le Congo, je pense que tout exemple qui amène justement la chute, j'ai envie de dire, d'un dictateur, c'est une bonne chose. Donc c'est un exemple à suivre. C'est la raison pour laquelle je pense que le peuple congolais doit s'en inspirer. Maintenant, sur le long terme, on verra bien ce qui se passera au Burkina Faso pour pouvoir dire que c'était une victoire. Il a deux choix. Soit il respecte la Constitution et il part du pays, enfin, il quitte le pouvoir de manière honorable, ou bien il choisit l'obstination et à ce moment-là, ça risque d'être très difficile pour lui. Il risque de suivre le sort que Blaise Compaoré, c'est-à-dire sortir par la petite porte et par la même occasion, un manque de respect du peuple congolais. Car toute personne ou tout dirigeant qui ne respecte pas la Constitution d'un pays, il viole la souveraineté d'un État. C'est un choix personnel. Le Congo, c'est la terre de mes ancêtres, donc c'est un héritage. Et je pense que pour moi, justement, l'avenir est en Afrique. Beaucoup de choses sont à faire en Afrique et notamment en RDC. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intégrer l'ARP. Tout d'abord, le parti en lui-même, c'est un parti qui est jeune, qui aspire au changement au sein du Congo, et c'est une action républicaine pour le progrès. Qui dit progrès, dit innovation, dit changement et modernité pour notre pays, le Congo. Donc c'est les raisons pour lesquelles, justement, je me suis lancé dans ce combat et les aspirations du parti m'intéressaient. J'ai envie de leur dire à cette jeunesse congolaise, de la diaspora en particulier, le Congo, c'est notre pays d'origine. Nous avons certes la double culture, c'est vrai, mais le Congo, c'est un pays qui a subi beaucoup de traumatismes. Beaucoup de choses sont à faire chez nous, au Congo. Donc leur savoir-faire, ce qu'ils ont pu acquérir ici en Europe, va nous servir au Congo.